Depuis plusieurs années, et notamment depuis le Covid, la guerre de l'information s'intensifie comme jamais. Ceux qui s'éloignent des sentiers battus et qui s'éveillent à de nouvelles réalités sont menacés, isolés de leur famille. Leurs sites sont fermés, leurs paroles sont discréditées, leur réputation ébranlée. Pendant ce temps, les médias contrôlés ont la voie libre, sur toutes sortes d'écrans et de papiers, pour continuer de forger l'opinion publique avec des aberrations, et pour faire passer les plus grands criminels pour des hommes de parole. Censure des médias gênants, surveillance accrue des réseaux sociaux, corruption, enfermement des personnes qui osent témoigner, etc., etc. Cela a été du vécu lors du Covid. Plusieurs milliers de sites informateurs ont été supprimés en une seule journée. Des chaînes de diffusion avaient été fermées sans raison. Des profils avaient disparu des réseaux sociaux sans préavis. Et de faux profils ont même été créés en usurpant l'identité de leur auteur. L'intelligence artificielle à elle seule est capable de reconstruire un visage entier d'une personnalité pour la faire parler, comme s'il s'agissait vraiment d'elle. Ou d'utiliser un pseudo personnalisé aux critères humains. Aujourd'hui, en 2024, il est temps de se réveiller. Les êtres humains doivent se réveiller et se lever. Le temps de la reconnexion collective a grandement sonné. Et nous ne pouvons plus compter uniquement sur nos seuls sens physiques pour nous assurer de la véracité des images qui passent. Il nous faut faire appel à d'autres sens. Bien sûr, tout a été fait pour nous en empêcher. Les mesures qui ont été déployées lors du confinement a placé tous les habitants derrière leurs écrans, et c'est à partir de l'écran que nous cherchons la vérité le plus souvent, que nous nous forgeons une opinion de ce qui est vrai ou non. Grâce aux écrans aujourd'hui, des votes en ligne peuvent être modifiés dans le silence le plus généralisé, sous couvert de démocratie. Alors imaginez à quoi pourrait ressembler l'avenir si nous décidions de fermer les yeux. Il est important de se recentrer, car nous assistons à une réelle bataille en cours. Une bataille de l'information, une bataille contre la vérité, contre la simplicité, contre les solutions, pour maintenir le contrôle de la pensée collective et créer une société contrôlée. Sur le plateau de jeux terrestres, les représentants du soleil noir misent le tout pour le tout. Je parle des satanistes. Ils n'ont plus beaucoup d'atouts dans leur sac. La censure est l'une de leurs armes, avec des menaces de surcroît. En face d'eux, les pions blancs, les lucifériens, savourent déjà leur victoire en silence, attendant patiemment l'heure de l'échec et mat. Toutes les méthodes sont déployées, des plus corrompus aux plus rusés. C'est pourquoi il nous faut garder le plus de neutralité et de lucidité possible, tout en constatant la fin du match. Éviter d'être emporté dans la folie ou la colère, pour nous protéger des dégâts occasionnés, protéger nos esprits de l'illusion et voir le plus clair possible. Sortir de l'illusion demande un recentrage régulier. J'en parle souvent dans mes guidances, vous le savez, pour ceux qui me suivent. C'est une volonté quotidienne de maintenir son centre, un effort constant pour rester le plus juste possible dans ses prises de décision. Au cœur de cette vaste agitation politique et médiatique,
qui va aller crescendo. À l'heure où je parle, nous sommes en septembre 2024. L'une des choses à ne pas négliger est de savoir se reposer, faire des pauses, fermer les yeux, couper le son, éteindre l'écran, quelques minutes, quelques heures. Écouter le silence, se reconnecter à soi. Aujourd'hui, nous n'écoutons plus le silence. Pensez-y. Écoutez le silence. Il a beaucoup de choses à vous dire. Là, tout bas, le cœur parle en silence, calme et sage conseiller, simple, il est toujours présent. Nous nous apprêtons à accueillir des révélations d'une grandeur insoupçonnée qui vont déferler telles les eaux d'un torrent, trop longtemps retenu par un barrage. L'important est de s'enraciner, car les oppositions vont redoubler.